Alors, je donne la parole à Madame Joëlle Mélin du groupe des Nations et des Libertés. Vous avez la parole, Madame. Merci, Madame la Présidente. Je rends toujours hommage au travail fait. Pour autant, M. Balas ne sera pas étonné que nous ne partagions pas tout à fait ses vues, non pas tant dans les orientations qu'il donne, mais sur le principe même de cette coordination, parce que nous faisons un montage de plus en plus complexe. Il se met en place déjà depuis plusieurs décennies, alors même que l'Europe sociale, l'Europe des nations, s'était construite autour, depuis bientôt 200 ans, s'est construite autour de la protection sociale par des systèmes bismarckiens qui ont évolué chacun au rythme des États de manière tout à fait harmonieuse. Et ces États, depuis 110 ans à peu près, ont tous noué des relations et des conventions internationales qui fonctionnaient bien avec un système de présentation des créances, un système appelé récursoire. Vouloir faire un système unifié, cohérent, on le comprend bien au motif de la mobilité, et une manière comme une autre d'entrer dans la subsidiarité des États, puisque, à ce jour, l'Europe sociale est toujours en attente et, selon nous, à modérer dans sa façon d'avancer. Alors, pourquoi déjà tout ce système? On s'aperçoit que lorsqu'on regarde les chiffres, nous faisons un montage très complexe pour moins de 300 000 personnes non actives, pour moins de 100 000 chômeurs en situation transfrontalière et moins de 100 000 citoyens atteints de maladies de longue durée. Concernant les maladies de longue durée, effectivement, c'est un souci tout à fait important. Et nous n'avons pas de définition de ce qu'est une affection de longue durée. Il ne s'agit pas là de l'invalidité, il s'agit de soins de longue durée qui peuvent, dans certains pays comme la France par exemple, correspondre à plus de 70% du budget maladie. Il y a là une prospective difficile à mener et on peut se demander comment des personnes qui ne contribueront pas pourront bénéficier de ces soins dans des pays qui, eux, n'ont pas forcément le système de protection sociale adéquat pour absorber des dépenses pareilles. Concernant la carte de sécurité sociale, nous y sommes bien évidemment opposés au motif d'un outil de plus de fichage et même d'une certaine manière de flicage, pardon pour le terme, mais c'est celui qui vient à l'esprit maintenant de plus en plus souvent, compte tenu de tous ces outils numériques qui viendraient par système croisé et par des datas importantes poser problème à la liberté des personnes. Vous le comprendrez aussi, nous sommes opposés aux articles 12 et suivants sur les conditions particulières qui permettent tout le dumping de la directive des travailleurs détachés qui, si les droits de travail et les droits de séjour, je termine Madame la Présidente, les droits de séjour et droits de travail étaient bien menés dans chaque État, devraient ne pas exister. Donc nous verrons pour travailler très volontiers avec M. Balas, avec bien entendu toutes les remarques possibles. Je vous remercie Madame.